Salut. Alors, c'est la soirée électorale hein, pour les régionales. Je peux pas résister, je suis obligé de mettre mon grain de sel là-dedans parce que j'entends des trucs de fou. D'abord des chiffres pour ceux qui regardent pas parce que ça les gonfle. 49,5% d'abstention, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des Français qui n'ont pas voté. Écoutez bien, hein, la moitié des Français qui n'ont pas voté. Donc ça prouve bien qu'on peut monopoliser des gens jusqu'à concurrence de la moitié des Français pour leur faire des choses. Ils ne sont pas allés voter. Si demain ils n'allaient pas travailler, ça serait exactement pareil. Il suffirait qu'ils restent à la maison. Mais après ça, on me dit que c'est pas faisable. On en reparlera plus tard. Deuxième chose, 27% de Français, donc, qui sont allés voter, ont voté Front National. Alors, qu'est-ce qui se passe? La gauche et la droite ne tarissent pas d'éloges les uns pour les autres. C'est le grand amour, c'est la grande coalition. Alors, après, dans une soirée électorale, quand on vote pour les régions, l'intérêt de la chose, ça serait de dire ce qu'on va faire dans les régions, de parler de la politique qu'on va mener. Mais là, le débat est tronqué, puisqu'on est là uniquement à parler de qui va s'allier avec qui pour contrer le Front National. Donc vous vous rendez bien compte que cette élection, c'est une mascarade. Une mascarade. La gauche et la droite qui se mangent le foie depuis 3 ans et demi, qui se bouffent la tête et qui sont là et qui vont s'entendre pour contrer le Front National. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Moi, je vous le dis, ce qui va ressortir, c'est que c'est vous qui allez encore payer les pots cassés. C'est vous qui allez vous faire enculer. Et comme d'habitude, c'est le peuple qui paye. Après, on pourra venir nous dire, oui, mais vous comprenez, c'est des élections régionales, ça n'a rien à voir, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qui va se passer à la présidentielle la prochaine fois? On va se retrouver avec un trou du cul en face d'un autre trou du cul, et Marine Le Pen qui va jouer les arbitres. Et à la finale, qu'est-ce qui va se passer? Les deux premiers trous du cul, celui qui aura le plus de voix, le deuxième ira péter en cœur avec lui. Et on va se retrouver encore avec une élection avec des résultats de république bananière, comme avec Chirac, hein, à l'époque où c'est qu'il a été au deuxième tour. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va repartir pour cette année, soit de sarkozysme, soit de hollandisme. Dans tous les cas, les gars, et les meufs, je vous le dis, c'est vous qui allez vous faire enculer à sec et avec du gravier en guise de lubrifiant. Comme ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, hein, la gauche. Là, maintenant, on nous annonce le retour de la droite, parce que bien évidemment, la gauche, c'est des débiles. Ils ne pourront jamais continuer à gouverner comme ils le font. Et il y a l'épouvantail du Front National, à qui on fait barrage en permanence, à qui on empêche démocratiquement de faire élire ses candidats. Alors après, que je ne vous dis pas que je suis d'une obédience de l'extrême droite, loin de là s'en faut. Tout ce qui vient de ce côté-là de la politique, je l'abhorre et je le déteste. Je le vomis même, comme j'ai pas peur de le dire, comme j'ai entendu certains. Mais en ce qui concerne le réel fonctionnement de la démocratie, 27% des Français qui s'expriment et qui disent qu'ils en ont plein le cul, il faut les écouter. Il ne s'agit pas de s'entendre pour savoir comment on va contrer ces gens-là. Les 27% de Français qui ont voté pour le Front National, ils ont une opinion, ils ont un avis. Peu importe la façon qu'on a eu de les convaincre. C'est inconcevable que dans une démocratie, on essaye de faire barrage à une force politique ou à une force populaire, de manière à ce que ça soit les mêmes qui nous ont tranché 3 ans là ici, 45 ans précédemment, et que pour des raisons aussi obscures que des ententes pécuniaires, c'est ni plus ni moins que si on se tape dans la main et on signe un contrat, quoi. Tu me fais ceci, je te fais cela. À la limite, je vais vous expliquer. Ça se passe comme si on négocie une passe avec une pute. Si je te promets de revenir, tu me feras une pipe moins chère la prochaine fois. C'est ça qui se passe. Et ça, c'est interdit que ça arrive. On est dans un pays démocratique. Vous comprenez bien pourquoi il faut faire une révolution? Vous comprenez pourquoi il faut que ça s'arrête? Vous comprenez pourquoi il faut qu'on arrête d'élire des gens avec même pas un quart des électeurs? Et c'est un quart des électeurs qui élisent des gens qui décident pour tout le monde. C'est ça la démocratie? C'est ça le peuple? Le pouvoir du peuple? C'est ça? Élire des gens à très peu de voix et qui décident pour le reste des autres? Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, on va en reparler, on va voir ces élections-là. Maintenant, je vais vous expliquer. Ceux qui ne sont pas allés voter, qui se sont abstenus, bravo. Si vous vous dégonflez et qu'au deuxième tour, vous allez voter, c'est que vous méritez vraiment l'endroit où votre cul, il est assis. Mais par contre, que j'en entende plus qui viennent nous dire que le siège, il n'est pas confortable. Hein, parce que c'est eux qui y auront posé leur cul. Quand on pose son cul quelque part, on ne va pas pleurer après de l'inconfortabilité du siège. D'accord? Maintenant, on va voir. Moi, je pense que vous allez vous tenir à ce que vous avez dit. Donc, CQFD, ce qu'il fallait démontrer, on peut faire bouger 25 millions de personnes en les faisant rester chez eux. Aujourd'hui, ils ne sont pas allés voter. Ça, c'est pour tous les gens qui m'ont dit que c'était impossible de faire 25 millions de personnes la même chose. Eh bien, ils l'ont prouvé aujourd'hui.
pour aller voter. Alors qu'habituellement, ils se déplacent à 50, 60%. Là, ils ont prouvé, ils se sont déplacés. La moitié des Français n'est pas allée. 66 millions de personnes, il y a 30 millions de personnes qui n'y sont pas allées. Ça veut dire que si demain, on demande à 30 millions de personnes de se mobiliser pour changer tout ça, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas avec le vote qu'on le fera, ils vont bouger. Alors, attendez-vous. Je vais vous matraquer jusqu'à temps. Quand je dis matraquer, c'est du matraquage philosophique. Hein. Je ne suis pas un CRS déguisé en révolutionnaire. Mais je vais vous matraquer et je vais vous faire comprendre que vous pouvez le faire. Ça, rester chez vous et pas être emmerdé et renverser ce gouvernement de merde qui nous fait chier depuis des années et avec qui on n'arrive plus à vivre. C'est terminé maintenant. Il faut qu'on nous rende notre pays. La démocratie, c'est ça, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Il va falloir leur rentrer à coups de poing dans la tête une fois qu'on sera arrivé. Mais on fera ça s'il faut. Il va falloir que les gens comprennent que on ne peut plus faire comme ça, c'est plus possible. Ça fait 50 ans qu'on se fait enculer, maintenant il y en a marre. C'est même plus se faire enculer carrément. C'est arriver dans tous les endroits où on va, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour les prestations sociales, pour la vie dans nos villes, pour la sécurité, tout ça. On est toujours à quatre pattes, le cul en l'air. Il faut que ça s'arrête. Alors pour que ça s'arrête, on a bien compris le mode de scrutin, le vote. C'est plus du tout efficace, puisque les gens n'en ont rien à taper, ils ne vont pas voter. Hein? Donc, il faut qu'on change tout ça. Les Sarkozy, Hollande, j'ai entendu le discours de Xavier Bertrand, mais retournez voir ça. C'est effarant. Effarant. Le mec qui nous encense la gauche et qui nous dit que c'est bien que les mecs ont voté de manière à barrer le Front National et que s'il faut s'allier avec eux, il va s'allier avec la gauche ou que la gauche va s'allier avec la droite. Mais dans quel pays on est ? Quand il s'agit de préserver les institutions, il n'y a plus personne. Mais quand il s'agit de préserver la place pour garder l'accès au pognon, alors là, ils sont prêts à s'enculer mutuellement. Eh bien, ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. À partir d'une révolution passive, on pourra essayer de trouver un autre mode de fonctionnement et surtout une autre façon de demander leur avis aux Français. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que dans un pays démocratique comme le nôtre, ça soit un Français sur 5 qui décide pour les autres. C'est tout. Voilà. Je reviendrai ce soir, comme je vous l'avais dit, j'ai une vidéo sur les seniors à faire. Mais réfléchissez à ça. Regardez qu'il y a 40,9%, 49,5% des gens qui ne sont pas allés voter. Réfléchissez bien à ça. Ça veut dire que mes 25 millions de personnes ne sont pas allées voter. De là à les faire rester chez eux pour autre chose que le vote, il n'y a qu'un pas. Réfléchissez à ça. Tous ceux qui me regardent, parlez-en, diffusez-le. Parce que c'est pas un rêve, ça peut arriver. Là, on nous l'a montré. Les Français nous l'ont montré inconsciemment. Ils ont fait un rejet total du vote et des urnes. Donc ça veut dire que pour le reste, il va falloir tirer un peu plus sur la corde, leur tirer un peu plus des coups de pique dans le cul pour qu'ils se réveillent. Mais c'est pas grave. Vous avez pu constater que je ne suis pas avare de mes efforts ni de mes paroles. Voilà, je vous aime. J'adore tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Tout ce que vous likez, tout ce que vous commentez, tous les gens qui partagent, qui m'ajoutent, tout ça, je le redis et je le répète à longueur de vidéo, ça peut paraître itératif et puis ça peut faire perroquet, mais j'en ai rien à taper. Chaque fois que je ferai une vidéo, je remercierai mes amis, les amis de mes amis et tous les gens qui me suivent et qui me font confiance et qui pensent que mon discours est un discours réaliste et non pas utopiste. J'ai posté un truc aujourd'hui en demandant est-ce que l'utopie et la raison sont compatibles. J'attends qu'il y ait des gens qui me répondent intelligemment. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Je vous remercie. Allez, bonne soirée, à plus tard.